Top 3 des vérités cachées sur l'argent et les relations amoureuses. Introduction. Lisa et Karim formaient un couple solide, du moins en apparence. Ils avaient une belle maison, des carrières prometteuses et des amis qui les admiraient. Pourtant, leur relation vacillait. Pourquoi? L'argent. Mais pas seulement l'argent lui-même. Les croyances et les tensions qu'ils créaient. Et si leurs problèmes n'étaient pas entièrement de leur faute? Et si un système plus vaste manipulait nos relations pour nous maintenir dans un état de conflit permanent? Voici le top 3 des vérités cachées sur l'argent et les relations amoureuses, illustrées par leur histoire. 1. L'argent comme preuve d'amour, une illusion toxique. Lisa aimait offrir des cadeaux somptueux à Karim pour chaque occasion, anniversaire, promotion, même des juste parce que. Pour elle, c'était une manière de montrer son amour. Mais Karim, lui, se sentait oppressé. Il n'avait pas les moyens de rivaliser et voyait chaque cadeau comme un rappel de ses propres limites financières. Ce mythe, que l'amour se mesure à travers les dépenses, est alimenté par les industries du luxe et les médias. Et si c'était intentionnel? En créant une pression constante d'achat, ce système pousse les couples à associer leurs valeurs personnelles à leurs capacités financières. Solution: redéfinir l'amour. Lisa et Karim décidèrent de remplacer les cadeaux coûteux par des gestes simples mais significatifs, écrire des lettres, cuisiner ensemble ou partir en randonnée. Ils apprirent que l'amour ne se prouve pas avec des chiffres, mais avec du temps et de l'attention. 2. Les déséquilibres financiers, une arme silencieuse. Karim gagnait moins que Lisa, et cela créait une tension implicite. Il évitait de parler de leurs finances communes, par peur d'être jugé. Lisa, de son côté, se sentait parfois seule à porter la charge financière. Cette dynamique est plus fréquente qu'on ne le pense. Et si elle était entretenue par un système qui glorifie l'individualisme? En gardant les couples divisés sur l'argent, ce système s'assure qu'ils consomment plus, séparément. Solution: la transparence. Lisa et Karim mirent en place une discussion hebdomadaire sur leurs finances. Ils établirent un budget commun où chacun contribuait en fonction de ses moyens. Cette approche transforma une source de conflit en un projet d'équipe. 3. Les dettes, une chaîne invisible. Lisa découvrit un jour que Karim avait une dette importante qu'il n'avait jamais mentionnée. Ce secret provoqua une crise majeure. Mais pourquoi Karim avait-il gardé cela pour lui? Parce qu'il avait honte. Une honte nourrie par un système qui diabolise la dette, tout en encourageant à y succomber. Les dettes ne sont pas seulement un fardeau financier, elles sont aussi une arme pour contrôler les individus, et, par extension, leurs relations. Et si c'était voulu? Un couple endetté est plus facile à manipuler, car il est en mode survie. Solution: faire face ensemble. Plutôt que de blâmer Karim, Lisa proposa qu'ils affrontent la situation ensemble. Ils contactèrent un conseiller financier, consolidèrent les dettes et mirent en place un plan pour les rembourser. Cette démarche renforça leur confiance mutuelle. Conclusion: l'argent a un impact énorme sur les relations amoureuses, mais ce n'est pas une fatalité. Les tensions qu'il crée sont souvent amplifiées par un système qui nous pousse à consommer, à nous comparer et à nous diviser. Le top 3 des vérités cachées sur l'argent et les relations montre que ces problèmes sont évitables avec de la communication, de la transparence et un rejet des normes toxiques imposées par la société. Et si, en refusant de jouer ce jeu, vous repreniez le contrôle non seulement de votre relation, mais aussi de votre liberté? Lisa et Karim l'ont fait, et leur histoire prouve qu'il est possible de triompher de ce complot silencieux.